Bonjour. Dans cette vidéo mobilisatrice et dérangeante, le problème crucial et incontournable de la disponibilité alimentaire dans le monde. Aura-t-on assez de nourriture pour nourrir la population du monde demain? Parce que la population du monde augmente vite. Est-ce qu'on est tous capables de satisfaire les besoins élémentaires de tout le monde? Sommes-nous menacés par la surpopulation? La surpopulation, c'est-à-dire un déséquilibre entre les besoins de la population et les ressources. Alors la première bonne nouvelle en matière d'alimentation, c'est que jusqu'ici, nous avons fait face. La population augmente, mais la production de nourriture augmente plus vite. Grâce à l'intensification de l'agriculture, grâce à la révolution verte, grâce à la modernisation des pratiques, nous produisons sur Terre une moyenne de 2800 calories par habitant et par jour. 2800 calories, alors qu'il y a 50 ans, on n'en produisait que 2300. Et pendant ce temps-là, la population a augmenté. On a quand même réussi à augmenter la disponibilité alimentaire par personne. Et il faut savoir que pour satisfaire nos besoins élémentaires, il faut à peu près 2500 calories par jour. Donc si on en produit 2800, la planète a atteint l'autosuffisance alimentaire. Oui, mais alors comment ça se fait qu'avec 2800 calories par jour en moyenne dans le monde, il y ait encore des gens qui ont faim? Il y a quand même 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. En fait, 2800 calories par jour, c'est une moyenne. Et il y a des gens qui sont au-dessus et des gens qui sont au-dessous. Une moyenne, ça masque les inégalités. Et le vrai problème, bien sûr, il est là. Si on prend un graphique Gapminder qui indique en abscisse la disponibilité alimentaire en nombre de calories par jour et par habitant, et en ordonnée l'espérance de vie, c'est-à-dire la situation sanitaire, l'état de santé des habitants d'un pays. Chaque pays est représenté par un point. On voit que les disponibilités alimentaires sont très inégales selon les pays. Si on prend la moyenne mondiale de 2800 calories, on voit que certains pays sont très nettement au-dessus, que beaucoup sont en dessous, et voire même sont en dessous de la limite de 2500-2400 calories par jour, qui est considérée comme les besoins élémentaires de l'organisme pour vivre à peu près en bonne santé. Pour la plupart, ces pays qui sont en dessous de 2400 calories par jour sont ce qu'on appelle des PMA, les pays les moins avancés, où on souffre d'une véritable sous-alimentation. On constate que plus on a de nourriture, plus on est en bonne santé. C'est assez logique, il y a une courbe qui apparaît ici qui est relativement ascendante. Les pays où on mange plus sont des pays qui sont en meilleure santé que ceux où on mange moins. Ça, ce n'est pas une découverte. En revanche, il est intéressant de constater qu'il y a des pays qui sont tout de même nettement en dessous de cette courbe, qui ont des disponibilités alimentaires relativement bonnes et qui ont un état de santé relativement médiocre. C'est le cas par exemple de la Russie. La Russie, avec 3400 calories par jour et par personne, a une espérance de vie de 68 ans, ce qui est au fond nettement moins bien qu'un pays comme ici le Maroc, qui a 73 ans d'espérance de vie, avec des disponibilités alimentaires de 3200 calories par personne. Parmi les pays qui, avec peu de nourriture, font très bien en termes de santé, on va chercher au-dessus de la courbe cette fois-ci, un pays comme le Japon. Ici, le Japon est dans la moyenne mondiale avec 2810 calories par personne et par jour, mais avec l'espérance de vie la plus élevée du monde à plus de 82 ans. Donc on peut penser qu'au Japon, la nourriture n'est pas très abondante, mais elle est répartie de façon plus égalitaire et elle est de meilleure qualité que dans d'autres pays. On a d'autres cas qui seraient un peu le contre-exemple et qui seraient en dessous de la courbe. C'est le cas ici des États-Unis. Les États-Unis, eux, ont des disponibilités alimentaires considérables à près de 4000 calories par jour, avec une espérance de vie qui est somme toute assez médiocre au regard de l'alimentation qu'ils ont, puisque des pays comme ici le Costa Rica par exemple, fait mieux, à 80 ans d'espérance de vie et seulement 2800 calories par jour, ou le Pérou, lui aussi, est à 78 ans, c'est-à-dire à peu près autant que les États-Unis, avec seulement 2400 calories par jour. Donc, dans ces pays-là, des pays comme les États-Unis ou les autres pays, ou la Russie, les pays qui sont en dessous de la courbe, on peut penser que le problème, c'est la malnutrition. On a beaucoup de nourriture, mais on ne la consomme pas forcément de façon égalitaire et surtout, elle n'est pas forcément équilibrée et de bonne qualité. En fait, le problème dans ces cas-là, ce n'est pas la sous-alimentation,
c'est la malnutrition. Il y a dans le monde 2 milliards de personnes qui souffrent d'avoir une alimentation carencée et déséquilibrée. Et de l'autre côté, il y a 2 milliards de personnes, c'est-à-dire autant qui souffrent de surpoids. Alors, si dans les pays développés, on a assez de nourriture, c'est notamment parce qu'on a les moyens techniques pour la produire. Il y a un indicateur révélateur, c'est la part de la population active qui travaille dans l'agriculture. Si on prend un graphique Gapminder qui indique en ordonnée le pourcentage de la population active travaillant dans l'agriculture et en abscisse la disponibilité alimentaire en nombre de calories par habitant. On a des chiffres un peu anciens qui datent de 2002 mais qui montrent une tendance qui est un peu paradoxale. En fait, on a l'impression que moins il y a de gens qui travaillent dans l'agriculture, donc quand on est vers le bas, plus on a de nourriture disponible. En fait, il faudrait peut-être moins d'agriculteurs pour produire plus de nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins il y a de gens qui travaillent dans l'agriculture, plus l'agriculture est productive. En fait, quand peu de gens travaillent dans l'agriculture, c'est le signe qu'ils utilisent des techniques modernes et que chaque agriculteur produit beaucoup. C'est le cas par exemple, bien sûr, des États-Unis, où avec seulement 2,5% de la population active dans l'agriculture, ils parviennent à produire près de 4000 calories par jour et par personne. En revanche, dans les pays comme la Tanzanie, où on est à 81% de la population dans l'agriculture, où on va prendre des cas plus communs comme le Bangladesh à 55%, le Pakistan à 45%, eh bien dans des pays où on a des taux très élevés de population travaillant dans l'agriculture, chaque agriculteur produit tout juste assez pour sa famille et une ou deux autres familles, mais pas plus. D'ailleurs, les pays qui souffrent de la faim, ce sont ceux où il y a le plus de paysans. La plupart des victimes de la faim, ce sont les agriculteurs. Mais alors que le monde est autosuffisant, théoriquement, en moyenne à 2800 calories par jour de disponibilité alimentaire, si le monde est autosuffisant, pourquoi est-ce qu'il y a encore des famines aujourd'hui, c'est-à-dire des crises majeures qui aboutissent à la mort de milliers de personnes à cause de la faim? C'est parce que la production de nourriture, elle est mal répartie. Mais c'est aussi parce qu'il y a d'autres facteurs qui empêchent certaines personnes d'avoir accès à la nourriture. La plupart du temps, aujourd'hui, les famines ne sont pas provoquées par un manque de nourriture, mais par des guerres qui bloquent les circuits d'approvisionnement et de circulation de la nourriture. Donc on voit ce qu'il faut faire pour l'avenir. Certes, il faudra produire d'ici à 2050 70% de nourriture en plus. D'accord. Et pour ça, on imagine des solutions innovantes comme l'aquaculture, comme l'élevage des insectes, qui peuvent être une excellente source de protéines. Et si, miam miam. Mais il faut aussi mieux répartir la nourriture que nous produisons. Il faut aussi changer nos habitudes alimentaires. Les pays développés consomment beaucoup de viande, alors que pour nourrir des animaux d'élevage, il faut de très grandes quantités de végétaux. Si on consommait directement ces végétaux, si on consommait moins de viande, ça libérerait des terres cultivables qui produiraient de la nourriture disponible pour d'autres personnes. Et puis il faut faciliter l'approvisionnement des régions qui produisent pas assez, en réduisant les tensions géopolitiques, les conflits, les guerres. Au XIXe siècle, l'économiste anglais Thomas Malthus disait que la Terre ne pourrait jamais nourrir une population nombreuse, et donc il fallait que la population arrête d'augmenter. Aujourd'hui, nous savons que la Terre peut produire assez pour tous, mais l'organisation de cette production, la gestion des ressources, doivent être faites avec beaucoup de soin. Et jusqu'ici, nous avons fait beaucoup d'efforts pour produire plus, mais les efforts qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est peut-être mieux gérer cette production.